tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va voir comment briller de mille feux. La Bible nous encourage à briller, dit que nous sommes la lumière de ce monde. Et aujourd'hui, on va voir comment concrètement nous pouvons briller avec Aurélie Tchatchou et un revenant, j'ai envie de dire, El Hadj Diallo, notre pasteur. Comment vas-tu? Ça va? Ça va super. On est très content que tu reviennes nous voir et tu es avec nous toute la semaine, c'est génial. Je suis très content de vous revoir. Ça fait vraiment plaisir. Tu nous as manqué, Ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, il brille de mille feux, là. Il brille de mille feux, effectivement. Alors, El Hadj, aujourd'hui, tu vas être expert. Tu répondras à la question « Quel est le message d'amour qu'a transmis Jésus à l'Église ?» Tu répondras à cette question tout à l'heure dans la rubrique « Réponse d'expert ». Oui. Ça va être... Moi, c'est un message tellement fort. Oui. Je pense que c'est la base de notre marche avec Christ. Vraiment. Yeah. C'est très fort, mais c'est pas souvent prêché, c'est pas populaire en fait comme message. Et on est conscient que c'est même pas un thème hyper populaire qu'on vous apporte aujourd'hui, mais tellement important. Je crois que c'est vraiment le message principal que Jésus a transmis quand il était là. C'est ce message d'amour et j'ai vraiment hâte de t'entendre tout à l'heure. Et Aurélie, on terminera l'émission avec un témoignage. On est lundi, on a souvent des témoignages le lundi. Oui, c'est ça, un témoignage qui nous vient d'Allemagne. C'est une dame qui va nous raconter comment cet amour de Dieu dont on parle lui a permis de ramener son cœur à lui, de vivre des délivrances et des choses vraiment fortes. Cool. C'est beau, hein? L'amour est puissant. Ouais. L'amour est puissant. Donc, on va voir ensemble comment briller de mille feux. Et on commence avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, on parle de briller, on parle de manifester l'amour de Dieu. Et on sait que Jésus lui-même a manifesté cet amour alors qu'il est venu sur la terre pour mourir pour nous. Il nous a donné un bel exemple. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, parfois dans les épîtres, vers la fin des épîtres, on a une partie pratique comme ça qui nous parle de comment justement manifester notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans Éphésiens 5. Le titre dans ma Bible, c'est la version parole vivante, c'est « Vivre dans la lumière ». Donc, on parle de briller, donc c'est un beau titre pour illustrer ça. Et à partir du verset 8, dans la version parole vivante, c'est dit « Vous êtes devenus des êtres de lumière. Comportez-vous donc comme tels, répandant la clarté autour de vous. Les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai. L'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref, tout ce qui porte la marque de la lumière, c'est-à-dire la marque de Jésus-Christ. Puisque vous êtes des enfants de la lumière, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur. Examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. En fait, dans ce verset, on voit que lorsqu'on a un enfant de la lumière, donc pour briller, on est appelé à vivre d'une certaine manière. Une manière qui ressemble, qui cadre avec ce que Jésus-Christ nous a montré. Et là, ça nous parle des attitudes qu'on doit avoir. Parce que plus loin, il parle toujours, quand on continue dans Éphésiens, des relations entre mari et femme, des relations de soumission, des relations d'amour, des relations entre parents et enfants, employés et patrons. Donc tout ça, en fait, pour nous dire que dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit avec vos enfants, à différents niveaux, en fait, cette lumière doit se manifester et elle doit se manifester par des actions d'amabilité, comme on a lu, des actions qui sont inspirées par une droiture de cœur, par l'honnêteté et par la vérité. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous dire que, au-delà des mots, au-delà de ce qui peut sortir de notre bouche, notre vie parle plus fort que ce qu'on dit. Et quelquefois, on aura tendance à dire « Jésus t'aime », etc. Mais les gens seront plus portés à écouter ce message et surtout à le recevoir lorsque notre propre vie va manifester cet amour de Dieu. C'est lorsque on va, comme ça, pouvoir se tenir vers des gens et ils vont voir qu'on dégage l'amour de Dieu par notre comportement, notre conduite, la façon dont on réagit,
la façon dont on regarde les gens. Lorsqu'on va manifester cet amour-là, il sera plus facile de dire, mais comment est-ce que tu fais en fait pour vivre de cette manière, pour ne jamais te mettre en colère, pour être toujours dans la joie, pour être cette personne qui aide quand on est dans le besoin, pour être cette personne qui arrive quelque part et l'atmosphère change. Comment tu fais? Et là, on va pouvoir prêcher ce message que Jésus nous a apporté, ce message d'amour. Il sera plus recevable que si on le dit juste de notre bouche, mais que de façon pratique, on ne le manifeste jamais. Wow. Merci Aurélie, j'ai tellement aimé la version, on aurait dit que je découvrais ce verset. C'est bien hein, de lire dans d'autres versions des fois, parce que ça nous percute davantage. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu parles des actions. Et tu sais, quand on parle d'être une lumière, on croit toujours qu'il faut qu'on évangélise, qu'on évangélise, qu'on évangélise. Et puis, c'est ça, Jésus, 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 Jésus. Et on peut avoir Jésus, Jésus, Jésus dans notre bouche, mais on est un message. En fait, nous sommes le message. Et c'est pas, comme tu dis, ce qui sort de notre bouche qui va faire toute la différence, c'est aussi nos attitudes. Et la Bible nous le dit, on va regarder notre verset du jour, Matthieu 5, au verset 16, dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Et comment est-ce qu'elle va luire? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On voit clairement qu'il y a une association entre le fait que notre lumière luise devant les hommes et le fait qu'on pose des bonnes œuvres. En fait, nos bonnes œuvres font qu'on va briller de façon plus ou moins intense. Et il y a beaucoup de versets qui nous encouragent à ne pas mettre une lumière sous un boisseau ou à ne pas la mettre cachée, etc. Il est nécessaire en fait que nous soyons des lumières actives et qui brillent. Et pour ça, il y a des actions. C'est comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes vraiment des épîtres vivantes, où l'amour n'est pas juste une théorie, quelque chose qu'on annonce, ou bien à faire des récitations de versets, mais nos vies communiquent cet amour-là, nos vies communiquent le message. Quand nos bonnes œuvres ou notre attitude à la transformation que nous avons vécue par l'amour que nous avons reçu devient maintenant bénéfique à ceux qui sont autour de nous, notre message n'a plus besoin d'être renforcé. C'est vrai. Parce que c'est plus facile maintenant de recevoir d'une personne qu'on voit déjà que cette personne est en train de démontrer l'amour de façon pratique. Exactement, mais c'est challengeant. Personnellement, je suis challengée. Je pense qu'on doit tous l'être, sinon c'est pas normal. Oui, on est challengé parce que quand on lit la parole de Dieu ou même qu'on regarde comment Jésus-Christ s'est comporté, on se dit mais comment c'est possible? Lui qui injuriait, il ne répondait pas. Toi, si quelqu'un te fait du mal, tu as envie de menacer la personne tout de suite. De faire justice. C'est ça, mais quand j'ai lu ici, ça dit examiner et vérifier votre vie sous cet angle. Et en fait, ça explique aussi que c'est dans la communion avec Dieu que c'est possible. Et moi, je crois que c'est vraiment ça la base. C'est que plus on s'approche de Dieu, plus c'est ce Jésus qui est notre modèle, il déteint. Et c'est ça qui va changer ton cœur. Ça va changer le regard que tu as sur les gens. Mais si tu essayes de faire ça par tes propres forces, qu'aujourd'hui, j'ai écouté Bonjour chez vous, je dois manifester de l'amour, je vais commencer à faire ci, à faire ça. C'est un bon début parce qu'il faut de la volonté pour le faire. Mais c'est sur la force de l'esprit que tu dois compter pour y arriver. C'est quand tu vas pouvoir te placer devant vraiment Dieu et dire, Seigneur, montre-moi comment je peux manifester l'amour de façon pratique aujourd'hui. Tu vas peut-être arriver dans un magasin, il y aura peut-être des vêtements que les gens laissent tomber par terre. Toi, tu vas peut-être le ramasser et juste remettre sur à l'endroit, je ne sais pas, on appelle ça, le truc, la barre, là. Tu vas remettre dessus. Et là, peut-être, tu vas interpeller quelqu'un avec ça. Et Dieu t'aura montré à ce moment-là que, mais regarde, voici une façon de briller. C'est juste de faire du bien. Toutes les autres personnes sont passées, en fait, mais toi, tu as fait ça dans un autre environnement. Peut-être que tu étais habitué à te mettre en colère. Juste le fait qu'on te parle d'une certaine manière et tu réagis non pas par la colère, mais par la douceur, par la paix, ça peut interpeller. Et c'est comme ça qu'on brille, en fait, dans différentes sphères, à différents niveaux, que ce soit dans la famille, avec vos enfants. On peut briller aux yeux de ses enfants, on peut briller aux yeux de son mari, on peut briller aux yeux de son patron, aux yeux de ses collègues. À tous les niveaux, le Saint-Esprit peut vraiment te montrer une manière d'être qui fait que tu n'as pas besoin de trop parler, mais les gens sont attirés par cette façon-là. Et on doit aspirer à ça parce que ça dit examiner et vérifier votre vie sous cet angle. En d'autres termes, dans les petites actions de notre vie quotidienne, même, on le disait juste avant qu'on ne rentre en studio, même au restaurant, comment est-ce qu'on traite une servante, une serveuse
peut-être qu'elle a eu une mauvaise journée, puis elle ne sourit pas, et puis elle est c'est un peu difficile. 1 Corinthiens chapitre 13 qu'on utilise souvent pour les mariages. Oui. Moi, je pense que personnellement, ça devait être notre miroir. C'est vrai. L'amour est patient, l'amour couvre une multitude de péchés et tous ces éléments. Donc, c'est dans ces petites choses. Quand quelqu'un te coupe dans le trafic, ou tu veux lui donner le doigt, là. Oui, c'est vrai. Et l'Esprit Saint te dit... Non, mais c'est vrai. On se calme. Oui. En fait, quand on croit qu'on a raison, c'est là où c'est dur de manifester les fruits de l'esprit. Parce que comme tu te dis, j'ai raison, tu t'autorises à être en colère parce que de fait, la personne en face de toi a tort. Et briller, c'est aussi ça. En fait, tu ne peux pas briller si tu ne meurs pas à toi-même. C'est une chose qu'on doit apprendre. C'est l'humilité. Non, mais tu peux pas. Aurélie, arrête de me parler. Ah, écoute, je me parle à moi-même. On se parle à nous-mêmes parce qu'on doit tous grandir là-dedans. Mais en fait, pour moi, manquer d'amour, c'est comme aller à la pêche et je mets pas comment ça s'appelle là, l'appât au bout de l'hameçon. Je vais juste la lancer et puis en espérant pêcher un poisson. Je veux dire, ça n'a pas de sens en fait. Je peux passer des heures comme ça, il se passera rien. Et on est là des fois et sérieusement. J'ai déjà eu honte, des fois, de chrétiens avec qui j'ai pu être dans des magasins, même à la caissière au magasin, n'importe quoi. J'ai vraiment vu des choses, j'ai eu honte, des fois. Je me suis dit, non, c'est pas possible qu'on se comporte comme ça. Quand les gens du monde se comportent mieux que nous, on doit vraiment se sentir repris à l'intérieur et on doit se dire, non, il faut que je me lève, il faut que je fasse quelque chose. Et je crois que oui, on peut vraiment vivre une révolution. Oui. Je donnerai un exemple juste là. Hier, j'ai atterri à l'aéroport de Dorval. Oui. Et les bagages, ça prenait un peu de temps. Je suis allé pour charger mon téléphone. Et il y avait une porte où les gens qui amènent les poubelles passent à travers. Et il y a 2 individus qui sont d'origine, je pourrais savoir, musulmans, arabes, qui sont venus et ils n'avaient pas la clé pour passer. Et il y a une autre personne qui était passée avant, parce que j'étais dans le couloir, je les voyais. Et ils frappaient à la porte pour qu'ils viennent ouvrir et ils ne voulaient pas ouvrir. Et puis je dis, mais pourquoi il n'ouvre pas? Il dit, oh, tu sais, ce gars, il est tout dans le ciel, c'est un pasteur. Et il sourit pas, il fait ses affaires. Et je te jure, il ne va pas venir ouvrir, quelqu'un d'autre va venir ouvrir. Je dis, non, frappe encore. Et exactement, quelqu'un d'autre est venu ouvrir. C'est pas vrai. Et le gars, il est sorti de l'autre côté. En tout cas, je le dis, ça s'est passé hier. Donc, pour parler, l'amour qui n'est pas démontré, alors qu'on peut prêcher sur ça, ou même donner le verset, mais ces 2 personnes ne vont plus jamais écouter un message de ce monsieur. C'est sûr. Peu importe comment est-ce que ça va être loin ou tomber du ciel. Parce que son attitude a annulé la puissance du message. Oui, c'est aussi pour ça qu'on doit faire attention parce qu'on peut fonctionner comme chrétien sans manifester le caractère de Christ. Et c'est important que ça devienne notre priorité en tant que chrétien, de dire, je ne vais pas juste connaître des versets bibliques, je vais manifester le caractère de Christ. Briller. Parce que tu peux vraiment très bien fonctionner, en fait, comme chrétien, sans manifester ce caractère-là. C'est comme ça qu'on voit des personnes qui ont plusieurs années de vie chrétienne, mais qui peuvent paraître parfois méchantes, parce qu'elles ne se sont pas arrêtées pour dire, je décide que je vais manifester le caractère de Christ. Donc, il faut pouvoir s'arrêter pour le dire. À partir d'aujourd'hui, je veux vraiment briller, je veux vraiment manifester ce caractère. Amen. Et c'est comme ça qu'on va changer. Ça ne va pas juste tomber du ciel. C'est parce qu'on a pris cette décision qu'on va changer. Mais tu vois, ce monsieur dont on parle, il était dans le ciel parce que les gens ont dit, il est toujours au ciel. En d'autres termes, il est toujours en train de parler en langue ou faire quelque chose de spirituel. Et on avait besoin que cet amour soit manifesté sur la terre pour les hommes. Comme Jésus est venu pour appeler la paix et l'amour aux hommes. Amen. Pas aux anges, mais aux hommes. Donc il faut qu'on prenne ce message vraiment sérieux, qu'on l'applique à nous tous qui sommes en train de regarder. C'est ces petits éléments qui font la force ou la faiblesse des messages, pas la révélation du message. Parce que cette petite attitude fait que la personne ne va jamais plus t'écouter. Donc encore une fois, il faut qu'on démontre notre amour de façon pratique par notre attitude et briller pour que les gens voient notre caractère, nos attitudes à leur égard, nos attitudes dans les moments difficiles, notre attitude quand quelqu'un nous traite mal, comment on réagit. Et je pense que c'est ça qui va attirer plus les gens que notre capacité oratoire. Amen. Complètement.
complètement. Ouais. Et on va rester avec toi, Eladj, parce que je crois que le meilleur moyen de manifester cet amour, c'est de comprendre en fait comment Jésus, le modèle parfait, nous l'a enseigné, nous l'a démontré et ce qu'il a transmis à ses disciples, mais donc à nous également. On va continuer donc avec la rubrique Réponse d'experts. Permettez-moi de commencer avec 1 Jean, je pense, chapitre 4, verset 19, qu'il dit « On aime Dieu parce qu'il nous a aimés. On ne peut pas aimer parce qu'on veut aimer. On aime à travers l'abondance de l'amour que nous avons reçu de Christ. Amen. Et sache que Dieu t'aime. » Jésus est venu pour nous enseigner l'amour. Numéro 1, l'amour inconditionnel de Dieu. Et cet amour que nous devons aussi tendre aux gens qui sont autour de nous. J'aime ce verset, je vais le lire dans Romains chapitre 5, verset 8. Dieu a démontré son propre amour à notre égard lorsque nous étions encore pécheurs. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Je vais te laisser savoir que peu importe où tu as été, ce que tu as fait, ce que les gens t'ont dit, comment tu te sens, quelle est ta condition, peu importe comment tu te sens déjecté, rejeté, abandonné, Jésus t'aime. Il t'aime de façon inconditionnelle. Amen. Même si aujourd'hui tu changeais toutes tes attitudes, il ne va pas t'aimer plus. Il t'aime lorsque tu étais encore pécheur. Et c'est ça qui fait que tu peux être attiré vers lui et recevoir cet amour, qui est un amour qui transforme pour que toi aussi tu deviennes un agent de transformation. Numéro 2, Jésus nous a enseigné que l'amour est le commandement suprême. Il est le commandement au-delà de tout autre commandement. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et le second semblable à celui-là, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Donc Jésus nous donne un commandement, dit « La façon que je vous ai aimé, ne la gardez pas pour vous, aimez également. » Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais 1 Jean 3,16 dit, parce que vous avez été aimés, vous aussi à votre tour, sacrifiez pour les autres personnes. Encore une fois, on revient au fait que c'est de l'amour qu'on reçoit de Dieu que nous pouvons aimer les autres personnes. Et Dieu t'aime immensement et il nous donne un commandement. L'amour que tu as reçu, tends ça à quelqu'un d'autre, que ce soit à ton travail, dans ta famille, pour tes enfants, que ce soit dans la rue. Ne juge pas, toujours la miséricorde et l'amour qui guérit toujours et qui rapproche les gens de voir le salut de Christ et le sacrifice qu'il a fait pour eux. Numéro 3, l'amour comme marque distinctive des disciples de Christ. Et ça doit être le phare de l'Église. Parce que Jésus a pris son temps et il a dit dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les uns et pour les autres. » Cela signifie simplement que l'amour doit caractériser nos relations au sein de la communauté des croyants. Mais malheureusement, il faut le reconnaître. Des fois, la plupart des déchirures, des blessures, des agressions, des batailles, des divisions et toutes les autres choses qui sont nées du diable et de la chair se trouvent au milieu de nous parce que l'amour a été mis de côté. Revenons à l'amour. Même dans cette année, ça c'est une belle résolution. Amen. Quand Jésus nous parle et nous dit « aime tes ennemis », des fois je me demande « mais même mes amis, c'est difficile de les aimer. Comment je peux aimer mes ennemis ?» Mais de l'amour qu'on reçoit, de l'abondance de l'amour qu'on reçoit de Christ, on est capable aussi de pouvoir aimer nos ennemis, comme lui l'a fait quand il a tendu ses mains sur la croix de Golgotha. Juste c'était l'amour qui l'a motivé. Ce n'était pas la force des Romains. C'était l'amour qu'il avait pour toi et moi. Et Jésus t'aime. Et ça, entre nous, ça va nous distinguer de savoir que ces gens, même sans entendre un message, ils sont les disciples de Christ. Regarde comment ils sont connectés. Regarde comment ils se tendent la main. Regarde comment est-ce qu'ils s'aiment. Regarde comment ils sont unis. Le point numéro 4, en ce qui concerne le message que Jésus a donné à l'Église, c'est l'amour sacrificiel. Ça, c'est cet amour-là qu'on appelle agapé. Ce n'est pas l'amour sentimental. Dans l'amour sentimental et émotionnel, si quelqu'un te fait du bien, je te fais du bien aussi. Si tu as été gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Mais l'amour sacrificiel, c'est que tu m'as fait du mal, mais j'ai choisi de te pardonner,
et de t'aimer. Ça, c'est un miracle. Amen. Ça prend, comme Aurélie le disait, de se rapprocher de l'Esprit Saint. Parce que l'humain en tant que tel n'est pas capable. Ça encore, c'est une invitation de voir notre incapacité de surmonter ces obstacles lorsque quelqu'un nous haït, lorsque quelqu'un nous a fait du mal et du tort. De pouvoir l'aimer, nous devons nous rapprocher de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. Remplis-moi de ton amour inconditionnel. Remplis-moi de ton amour sacrificiel pour que je puisse tendre la main de communion, puisque je puisse pardonner et pouvoir aimer cet individu. Une autre invitation à se rapprocher de Christ. L'autre point que j'aimerais vous donner également, l'amour également, c'est une force transformative. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et j'ai eu le privilège, la grâce de voir Jésus marcher vers moi. Je l'ai déjà dit dans une émission passée. Je n'ai pas vu la crainte de Dieu, je n'ai pas vu la peur, je ne me suis pas senti petit, je ne me suis pas senti diminué ou jugé. Tout mon corps sentait l'amour de Christ. C'est comme l'amour marchait vers moi. Et quand cet amour marchait vers moi, ma transformation a commencé. Frères et sœurs, lorsqu'on permet à Dieu de trouver une place dans notre vie, son amour qu'on l'accepte, nous commençons à voir une transformation interne. Ce n'est même plus quelque chose à suivre dans la tête. Non. Cet amour-là commence à te transformer à l'intérieur. Tu ne fais plus les bonnes choses parce que tu as peur de Dieu. Je sais que la Bible dit la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais je le dirais, la plénitude de la sagesse, c'est lorsqu'on obéit à Dieu, pas parce qu'on le craint, mais parce qu'on l'aime. Amen. Parce qu'on sait qu'il nous aime. On voit ce Dieu-là qui nous a aimés lorsqu'on était pécheurs. Donc quand j'ai vu Jésus marcher vers moi, bien vrai que j'étais pécheur, rebelle, je me suis senti accepté. Et je pense que c'est un mot important. Beaucoup de personnes qui se sentent dans l'isolation, qui se sentent sans valeur. Cet amour de Jésus-Christ te donne l'assurance que tu vaux la peine, l'assurance que tu es accepté, que c'est pour une raison précise pour laquelle tu es sur cette planète. Et je vais prendre ces dernières minutes pour parler à quelqu'un qui nous regarde. Peut-être que tu te sens indigne, que tu as fait certaines choses que tu dis, non, peu importe ce que je vais faire, Dieu ne peut plus m'accepter. Et cette voix de l'ennemi est en train de sonner dans ta tête, que c'est fini pour toi. Tu ne peux plus être accepté. Les plans que Dieu avait pour toi, il a changé ta vie à ton égard. Tes péchés sont trop profonds, ta rébellion a été trop profonde. Et tu te sens dans cette place-là de désarroi et d'abandon. Ce message est pour toi. Tu ne peux pas être plus loin que la main de Dieu, que l'amour qu'il a pour toi. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Imagine-toi, il ne va pas remourir parce qu'il t'aime. Les Écritures disent que son amour est plus fort que la mort. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et même plusieurs eaux ne peuvent pas éteindre le feu de l'amour qu'il a pour toi. Jésus t'aime. Ça, c'est l'amour, c'est ce message que Dieu nous a donné. Mais c'est le message que Dieu a exprimé d'abord à travers la mort de son Fils unique pour que nous puissions être des ambassadeurs à le communiquer aux autres. Reviens à Jésus-Christ, il t'aime beaucoup. Amen. Quel message, franchement. Il y a tellement à méditer sur ce sujet, tellement de choses à creuser. C'est profond, on vous donne juste des miettes là. Et vraiment, avant qu'on passe au témoignage, vraiment, j'aimerais vous encourager à méditer sur les paroles de Jésus. Vraiment, retournez dans les évangiles. Reprenez cette décision de lire les évangiles et arrêtez-vous sur chaque enseignement de Jésus. Comment il a parlé sur l'importance d'aimer les autres. Comment il nous a encouragés à pardonner. Comment il nous a encouragés à manifester cet amour de façon concrète. Amen. Et c'est tellement précis, c'est tellement développé. 1 Jean nous parle beaucoup aussi de l'amour. Allez lire ce verset, méditez sur les fruits de l'esprit. Et il est temps que vraiment les chrétiens se lèvent et les chrétiens commencent à vraiment être dans l'amour. Je crois vraiment que c'est un appel du Seigneur aujourd'hui à ce qu'on se lève et on commence à aimer de façon concrète et efficace. Et j'aimerais vraiment que chacun puisse écouter cette émission et se dire « Je fais de ce message une priorité pour les prochaines semaines. C'est mon thème de méditation. Je veux m'arrêter là-dessus et je veux changer. Je veux vivre une transformation à l'intérieur. Je veux commencer à aimer comme Christ a aimé. » Amen. On va continuer. Aurélie, on va écouter ce beau témoignage.
Donc, cette jeune femme de l'Allemagne, elle nous écrit que lorsque son père est mort, elle s'est sentie trahie par Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup prié qu'il n'arrive rien à son père, mais finalement, il est tout simplement décédé. Et ce que ça a créé chez elle, c'est qu'elle n'arrivait plus à prier, elle n'arrivait plus à parler à Dieu véritablement parce qu'elle se sentait trahie. Mais un jour, quand même, elle dit qu'elle est sûre que c'est Dieu qui l'a poussée à faire ça. Un jour, quand même, elle a voulu se rapprocher de Dieu, même si les mots ne sortaient pas de sa bouche. Elle a voulu passer du temps avec lui. Et elle s'est retrouvée comme ça, et dit, à passer des moments magnifiques. Elle a commencé juste à rendre grâce à Dieu pour le temps qu'elle a passé avec son père, sa famille, etc. Elle dit qu'elle ne demandait rien. C'était juste des actions de grâce pour Dieu et pour ses bienfaits. Amen. Et ça, vraiment, ça a ouvert comme une brèche à l'intérieur de son cœur à elle. Et elle dit qu'au bout d'une semaine, quand elle a fait ça, elle a senti la paix et l'amour de Dieu la saisir. Elle s'est sentie vraiment profondément aimée et guérie par Dieu de ce qu'elle avait à l'intérieur. Mais c'était que le début. Parce que de ça, elle naît beaucoup de choses, en fait. Vu qu'elle n'arrivait pas vraiment à prier et tout, elle dit qu'elle a commencé comme ça à rentrer dans une intimité avec Dieu. Elle est allée sur EMCI et elle a commencé à avoir des émissions. Elle en cite plusieurs. Je ne pourrais pas citer toutes les émissions de EMCI qu'elle a citées. Mais en gros, dans les différentes émissions qu'elle a citées, il y avait toujours des paroles qui venaient de façon précise. Wow. La première, c'était une émission sur Halloween. Elle dit qu'il y a une parole qui a été prononcée dans cette émission qui a dit qu'il y a des gens qui sont enchaînés par des vrais esprits méchants et qui ne sont pas libres, en fait. Et que dans cette émission-là, alors que ça a été cité, c'est venu faire quelque chose à l'intérieur d'elle. Plus tard, elle a écouté d'autres émissions qui parlaient de délivrance. Elle a écouté ça et vraiment, elle dit que quelque chose s'est passé, elle a commencé à prier et elle a vraiment été délivrée. Wow. Elle a demandé à Dieu, suite aux différentes émissions, que sa lumière soit dans sa vie, en fait, alors qu'elle priait même parfois pour d'autres sujets. Mais le Saint-Esprit l'accompagnait comme ça. Et un jour, elle a demandé que la lumière de Dieu soit. Elle s'est rappelée des choses qu'elle avait faites dans le passé, qu'elle a dû confesser, demander pardon pour ces choses-là. Elle ressentait aussi certaines fois des oppressions et tout. Et là, elle dit en fait que tout ça est terminé. Je vous dis, je vais très vite. Son témoignage est très long parce qu'elle a vécu beaucoup de choses. Dans chaque émission, elle prend différents éléments qu'elle nous partage comme ça, qu'elle a vécu. Et elle dit qu'à la fin de tout ça, c'était comme un poids de 15 à 20 kilos qui a été enlevé et arraché de moi. Je me sens légère, très légère. Je respire, mon nez est ouvert. Je loue Dieu, je n'arrive pas à le croire. Je me sens légère, je suis libre. Donc voilà ce que l'amour de Dieu a fait dans sa vie. Et je savais que Dieu m'aimait, mais ça alors c'est bien au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. Je suis aimée. Amen. Yes. Wow, adieu, vraiment. Formidable. Pas l'impact que ça peut avoir. Hein. Elle se sentait trahie, t'imagines? Trahie, bah oui, trahie par Dieu en plus. Ça. Donc, en qui tu peux faire confiance si Dieu t'a trahi? Mais Dieu est bon et fidèle. Merci Aurélie pour ce beau témoignage. C'est tellement encourageant, vraiment. Et voyez ce que cette femme a vécu, vous pouvez aussi l'expérimenter. Amen. Le Seigneur peut guérir votre cœur si vous n'arrivez pas à aimer parce que vous-même, vous êtes meurtri. Le Seigneur peut surnaturellement opérer ses guérisons dans votre cœur. Vous pouvez être complètement restauré. Venez simplement à lui, déposez devant lui cette peine, cette souffrance que vous avez. Dites-lui, Seigneur, je n'en veux plus, guéris mon cœur. Voici mon cœur, guéris-le. Il va le faire au nom de Jésus. Amen. Ah, moi, j'aurais continué une demi-heure de plus. Hein. En tout cas, demain, on a un nouveau thème. Comment discerner le bon timing? Très important aussi. Tellement d'erreurs ont lieu parce qu'on n'a pas discerné le timing. LH, tu feras une rubrique famille, les adolescents et les relations amoureuses. Quand on parle de timing, on est en plein dedans. Et alors là, franchement, c'est la première fois qu'on fait une rubrique précise comme ça par rapport à ça. Et on vous donne rendez-vous vraiment. Parlez-en autour de vous. Je crois que ça va être une très, très belle émission. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.